Salut les amis, c'est Karma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur WWE Super Showdown. Et c'est la vidéo pronostic que je vais faire, la première que je vais faire, on pourrait dire bien. Donc du coup, désolé si c'est mal cadré, hein, je filme encore avec mon téléphone. Et on va commencer par le premier match. Le premier match c'est Daniel Bryan contre le Miz. Alors, suite qui s'était passé sur WWE Hell in a Cell, normalement. Le Miz et Maryse ont battu Daniel Bryan et Brie Bella. Donc là, c'est le gagnant qui, si le Miz et Daniel Bryan qui gagne, ce sera l'inspirant numéro 1 pour le titre de WWE, le titre de SmackDown qui est détenu par AJ Styles. Alors du coup pour ce match, moi je verrais bien Daniel Bryan qui gagne contre le Miz. Pourquoi? Parce que déjà, même si le Miz est quand même assez bon, je dis pas le contraire, même si je le déteste, le Miz. Pour moi, ce sera Daniel Bryan parce que suite à tout ce qu'il a eu, il a quand même gagné tous les titres. Voilà. Pour moi, il mérite de gagner ce match. Et franchement, je peux pas le dire le contraire. Ce sera Daniel Bryan, le gagnant. On passe à la suite. Alors, le prochain match, c'est Cedric Alexander face à Billy, je sais plus quoi. Excusez-moi. Je vais faire une petite recherche, à tout de suite. C'est bon, j'ai trouvé, donc c'est Buddy Murphy. Alors, c'est un match pour le titre Cruiserweight qui est détenu par Cedric Alexander. Pour moi, je pense que ça va être... alors, pour moi, bon, certes, même si Cedric Alexander est champion depuis longtemps, ce sera quand même Cedric Alexander qui va conserver son titre face à Buddy Murphy. Pour moi, c'est ça. Je vais pas dire pourquoi. Voilà, quelquefois, soit vous aurez les explications du pourquoi je veux, et d'autres non. Faut savoir aussi que avant que je fasse ce pronostic là, faut savoir que ça se passe, excusez-moi pour le bégaiement. Ça se passe à Melbourne en Victoria, donc en Australie, à Melbourne Cricket Ground. Donc du coup voilà. Donc du coup le prochain match c'est le New Day face à The Bar. Donc Cesaro et Sheamus face à Big E, Xavier Wood et Kofi Kingston. Pour moi c'est un match qui mérite vraiment d'être... pour moi c'est un match qui pourrait être super bon et... Excusez-moi pour le petit truc. Et non franchement je verrais bien le New... Soit je verrais... Alors je sais pas parce que les deux équipes je les adore, Cesaro et Sheamus et Biggie et enfin le New Day et tout ça, j'adore ces deux équipes. Donc du coup le pronostic ce sera, je ne saurais pas qui gagnera parce que les deux je les adore. Donc c'est pour ça. Bon allez, faut quand même que je fasse un choix parce que sinon il y en a qui vont me dire ah tu fais pas de choix, t'es nul. Ouais mais bon, vous devrez comprendre à ma place. C'est que c'est pas facile parce que moi, quand j'aime deux catcheurs ou deux équipes qui se battent, je sais pas qui je dois prendre parce que les deux ils sont bons. Je les adore, donc du coup c'est pas facile. Donc du coup je vais choisir, allez, pour moi ça sera The Bar qui gagnera. Même si je suis pas sûr, même si les deux je les adore. Alors le prochain match c'est un match, par équipe à 3 et c'est Ronda Rousseff contre Brie Bella avec... Ronda Rousseff avec le The Bella Twins face à Ruby Riott, enfin bref les nouvelles de la NXT, excusez-moi. Ce sera la team Ronda Rousseff et Bella Twins qui ont gagné, voilà. Ronda Rousseff est assez puissant donc du coup je pense que ce sera eux qui vont gagner, voilà. Le prochain match est Charlotte Flair contre Becky Lynch pour le titre féminine de SmackDown. Alors, Becky Lynch a montré qu'elle pouvait battre Charlotte. Même si Charlotte a repris le titre à Hell in a Cell, je pense que Becky Lynch peut très bien réussir à reprendre ce titre. Le prochain match est AJ Styles contre Samoa Joe pour le titre de la WWE, le titre de SmackDown, le champion du monde poids lourd. Samoa Joe pour moi il a échoué à Great American Bash face à Brock Lesnar, donc du coup il va échouer contre AJ Styles à WWE Showdown, Super Showdown, voilà. Alors ce match, oh la chihuahua, ce match va être épique mon dieu. Roman The Shield face à Braun Strowman, Drew McIntyre et Dolph Ziggler. Oh là là, ce match
Ce match mérite tout. Ça mérite même un main event de WrestleMania tellement qu'il est épique. Franchement, les deux équipes sont super bons et pour moi, je pense que ce sera The Shield. Je reste quand même dans la team Reigns, Rollins, Ambrose, car pour moi, c'est les meilleurs et franchement, ils méritent de gagner. Allez, The Shield, montrez que les chiens, ils sont là. Sortez vos crocs, quoi. Du coup, le prochain match est John Cena et Bobby Lashley contre Kevin Owens et Elias Samson. Ce match, pour moi, ça peut être un très bon match, je pense. Mais, si je devrais choisir un gagnant, je pense que ce sera John Cena et Bobby Lashley suite à tout ce qu'ils ont eu. John Cena a quand même été champion, il a quand même battu le score de Ric Flair. Bobby Lashley a fait son retour et il a quand même montré à tout le monde qu'il était de retour et bien encore plus puissant. Kevin Owens et Elias Samson n'ont été que par l'échec, ont presque eu là, en ce moment ils ont eu beaucoup d'échecs, donc du coup ce sera la team de gauche, Cena, Lashley, voilà. Ah, ce main event, vous le sentez bien, Triple H, The Game versus The Phenom, The Deadman, The Undertaker. Ce match est un match qu'on a eu beaucoup remixé à la WrestleMania. Triple H contre l'Undertaker ont fait beaucoup de matchs à leur époque. Il y a eu un match à... ils ont eu des matchs en cage, ils ont eu beaucoup de matchs. Ils ont eu 3 matchs à WrestleMania. Le premier c'était à WrestleMania 17 où l'Undertaker a remporté sa victoire. À WrestleMania 27, dans un match où tout était permis, où où l'Undertaker fait abandonner Triple H. Mais apparemment, l'Undertaker a dit que sa victoire, ça ne se disait rien, quoi. Et du coup, ils ont refait un match à WrestleMania 28 en Miami, Florida. Donc, c'était dans un match dans un Hell in a Cell. Dans la cage de l'enfer. Et non, franchement, ce sera... alors, les deux catcheurs, je les aime beaucoup. Enfin, Triple H un petit peu moins que l'Undertaker. Mais pour moi... je sais pas trop parce que entre Shawn Michaels a dit, est-ce que l'Undertaker a quand même battu beaucoup de fois Triple H et Triple H a quand même battu l'Undertaker quelques fois. Je sais pas trop, mais je pense que ce sera The Phenom, The Deadman qui sortira victorieux, mais peut-être que The Game Triple H va peut-être faire des coups fourbes, donc du coup, je suis sur ma fin. Et on termine par le dernier match, donc ça c'est le main event qu'il y aura de Super Showdown, ça c'est sûr certain. Et on passe au dernier match qui est Naomi et Asuka contre les deux nouvelles qui est Billie Kay et Peyton. Je sais plus quoi. Donc du coup, pour moi, ce sera la team de gauche qui gagnera. Voilà. Donc écoutez les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à faire vos pronostics dans les commentaires. À partager, liker la vidéo si ça vous plaît, le contenu. Et n'hésitez pas aussi à partager s'il y a des gens qui me suivent pas et qui voudraient connaître tout ça. N'hésitez pas avec tout ceci. Voilà, je vous laisse une petite information. Vous savez que je suis un grand fan de catch et que je vais faire des vidéos sur le catch. Du coup, c'est pour ça... Ah oui, je vais quitter. C'est pour ça. Hop, voilà, je vais revenir sur celui-là. Putain. Donc c'est pour ça que je vais faire ma petite annonce. J'ai beaucoup de jeux de catch que je vais faire. Il y aura beaucoup de jeux de sport que je vais faire. Et du coup, je voudrais que vous me dites, par exemple, des matchs que vous voudrez voir. Par exemple, si c'est un match, on va dire, allez, un match de catch, si vous voudrez voir Undertaker contre Triple H dans l'arène de WrestleMania, en difficulté légendaire, si je dois jouer ou pas jouer. Voilà, faut vraiment tout me dire. Alors, je vais le dire dans la description, ce sera dans la description, il faudra me dire le jeu, parce que il y a beaucoup de jeux de catch, la console, si c'est PlayStation ou quoi qu'est-ce, la stipulation, donc si c'est un Hell in a Cell, Extreme Rules et tout ça. De toute façon, je ferai des vidéos présentation de chaque jeu de catch. Il y a aussi quoi, il y a encore quoi, encore que je pourrais vous dire. La stipulation, l'arène, donc où est-ce que ça se passe. La difficulté, si c'est en facile, normal, difficile, légendaire. Si je joue ou pas, si vous voudrez que je joue. Les catcheurs. Et puis voilà. Donc du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouvera demain pour la vidéo que
un YouTuber m'a demandé de faire, qui est Class67, il m'a demandé de faire le match. Je ne vous en dirai pas plus, vous pourrez faire vos pronostics de ce match dans les commentaires. Et n'hésitez pas à me proposer d'autres matchs si ça vous plaît. Vous pouvez me proposer aussi des jeux, par exemple. Un match de NBA, par exemple, si vous voudrez voir les New York Knicks contre les Miami Heat. Voilà. Faut vraiment tout préciser dans les jeux de sport. Voilà. Pour les jeux de sport, vous me précisez tout. Donc, du coup, voilà, c'est le principal. Et puis voilà. Ciao, ciao, ciao. Les amis. Ciao.